Bonjour, donc aujourd'hui on va voir une jupe avec un pli devant et le dos élastique. Donc on plie le tissu en deux, les patrons sont à couper au pli. Donc vous retrouvez sous la vidéo le lien pour télécharger gratuitement les patrons de la taille 2 ans jusqu'à 12 ans. Donc ici c'est une taille 6 ans. On met bien pour couper, donc on met bien la ligne de taille par exemple sur la ligne verte. Et on va mettre la même ligne de taille pour le dos sur une ligne verte aussi. Donc le dos toujours au pli. Donc j'ai fait un repère pour la ligne de taille et ça tombe bien sur la ligne verte. Donc pour la ceinture, on va couper une deuxième fois après sur le bord du tissu. On va épingler donc le patron directement sur le tissu pour pas que ça bouge. Donc en commençant bien par le pli du tissu, donc là où le patron est posé, et voilà. Donc on a épinglé tout autour, on peut couper toutes nos pièces, donc on n'oublie pas de faire une deuxième fois la ceinture, et on coupe toutes les pièces. Et on crante surtout sur les repères, pour l'ourlet, pour le pli devant au niveau du placement du devant, et pour le dos, donc il y a uniquement l'ourlet. Pour la ceinture, vous avez des crans qui correspondent aux côtés. Donc voilà, on n'oublie pas donc notre deuxième ceinture. On finit de couper le dos et voilà. J'ai surfilé à la surjeteuse tout le tour de toutes mes pièces. Donc une petite astuce pour repérer le devant du tissu, j'ai mis une épingle sur le côté devant sur toutes mes pièces. Ça sera plus simple parce que les deux côtés sont quasiment pareils. On prend le devant, donc on a des crans au niveau de la ceinture pour faire le pli. Donc on prend le deuxième cran qu'on replie sur le premier. Ensuite on va bien repasser pour avoir le pli donc dans la ligne des carreaux, bien droite. Ici la ceinture est normalement assez droite. Sur l'autre côté, donc on fait la même chose pour l'autre pli. Pareil, on va se mettre dans l'alignement des carreaux. Et on va coudre ici à 0,5 cm. Voilà, ma couture est faite. Le pli est repassé. Voilà, ça tient bien. On va prendre donc le devant, on va prendre le devant du dos, l'endroit du dos qu'on va poser sur l'endroit du devant pour assembler les côtés. Donc là on se met bien au niveau des carreaux, donc on fait bien attention. Alors vous voyez là, si je mets bien le tissu, j'ai un décalage entre mes lignes vertes, ou toutes les lignes d'ailleurs. Donc on va bien se mettre, c'est quelques millimètres, donc ça va, on va pouvoir récupérer la petite erreur dans la couture. Donc on va bien se mettre au niveau du carreau. Et on fait la même chose de l'autre côté, toujours faire attention au carreau pour que notre couture soit très belle à la fin. On va coudre les deux côtés 1 cm, ici et ici. Donc suite à une erreur, j'ai recoupé la ceinture, j'ai refait le patron pour qu'il soit plus long.
Donc voilà, on a coupé 2 fois. Le thermocollant, donc on va le mettre sur la partie devant. La partie dos étant élastique, on ne met pas de thermocollant. Donc vous aurez aussi le patron pour, pour les 2 morceaux de thermocollant. Ici, donc on prend ce côté-là avec la petite partie thermocollée. On vient assembler le cran avec le côté et on va coudre à partir d'1 centimètre du bord tout autour. Et on a une partie donc qui dépasse, c'est normal. Et on va coudre, on va cranter, on va repérer aussi le cran de l'autre côté, donc pour bien se repérer. Donc on coud à partir d'1 centimètre tout autour et on arrête au même endroit avec l'autre partie de la ceinture. Voilà, c'est cousu. On prend l'autre partie, l'autre morceau. On va prendre donc la grande partie thermocollée. On va mettre endroit contre endroit. On va commencer à coudre donc le plus près possible de là où on s'est arrêté au début, enfin la fois d'avant. Et on va coudre donc bien les angles et 1 centimètre tout en haut sur le tour. Donc on a toujours l'écran pour les côtés, donc on assemble bien l'écran pour pas qu'il y ait d'erreur, pas tirer sur le tissu. Un deuxième cran et on vient coudre l'autre partie donc avec un angle et le retour, donc on va arriver au même endroit que la couture précédente. Donc les coutures sont faites, on va venir couper les angles, donc une fois à 45 degrés et encore après un peu plus sur les autres côtés. Voilà, sur les 2 angles ici, on peut même couper le bord aussi. Pour retourner, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus propre. On va faire ce côté-là aussi. Donc on va retourner dans un premier temps le petit côté. Donc on met un doigt bien dans l'angle à l'intérieur et le pouce à l'extérieur. Et on retourne le tout. Donc on fait pareil pour le plus grand côté. Un peu plus dur, mais on va y arriver. Grâce à un outil, on peut pousser plus facilement. Et voilà, notre ceinture est bien. Les angles sont bien retournés. Ici, on va repasser un peu le fond pour pouvoir retourner la ceinture correctement. On met bien la couture vers le haut pour après replier donc notre ceinture intérieure. Donc on va d'abord faire un ourlet d'1 centimètre, donc au fer à repasser tout le tour. Voilà. Donc voilà, l'ourlet est fait sur 1 centimètre. On va maintenant coudre autour. On va laisser 4-5 cm ouverts de chaque côté près de la couture, des côtés. Donc de chaque côté, on laisse quelques centimètres ouverts pour passer l'élastique. Donc voilà, la couture, la surpiqûre est faite sur le devant. On va maintenant rentrer l'élastique de chaque côté. Donc on laisse dépasser 1 cm par rapport à la couture. Donc si c'est un peu compliqué, on peut découdre un petit peu plus loin. Et on refera de toute façon une surpiqûre sur les parties non cousues.
Donc on passe l'élastique, on a la couture ici, on va piquer dans le prolongement. On fait pareil de l'autre côté. Une couture également. Voilà, donc le dos est froncé parce que l'élastique est bien cousu des deux côtés. Le pli devant est bien. Il nous reste l'ourlet. Donc l'ourlet, on va faire un ourlet invisible. Donc là, ça a été repassé tout le tour à 2 cm environ par rapport au cran qu'il y avait sur le côté. Et après, on a un bouton donc à coudre à travers toute la ceinture. C'est juste décoratif. Donc pour l'ourlet invisible, donc on a épinglé tout le tour. On va commencer par un côté, parce qu'on a donc le bord de la couture. On épingle, donc on passe une première fois, on laisse quelques centimètres de fil. On repasse au même endroit, on fait une boucle et on passe l'aiguille dedans. Et voilà, on tire, ça fait un nœud. Donc on va attacher l'ourlet avec la couture d'1 centimètre, donc le rabat de la couture à l'intérieur. On fait plusieurs points en prenant uniquement le centimètre de couture et pas la partie en dessous qui risque de se voir justement sur le devant, pour bien fixer le côté. Donc on avance un petit peu à la fois. Là on est toujours sur la couture intérieure, donc il n'y a pas de souci. Ensuite on va prendre avec l'aiguille donc juste un fil du tissu. Il faut vraiment planter l'aiguille et tout de suite ressortir. Prenez un fil et ensuite on pique dans l'ourlet, donc à 5 mm à peu près, et on peut tirer dessus. Et ça ne se voit pas à l'intérieur. À l'extérieur, pardon. Donc on fait ça tout le tour, on prend toujours uniquement un fil et après on pique dans l'ourlet, donc tous les 5 mm environ. Voilà. Et on avance, si on doit changer de fil on fait un nœud, et voilà, et de l'autre côté on ne voit aucun point. Vous pouvez également faire une surpiqûre. Voici la finition au niveau du bouton et le rendu final. Merci.